Bienvenue dans la deuxième émission Digital Entrepreneur année 2018 là, que nous portons pour vous en partenariat avec CFI, avec support BID, Sofides et Talkpool. Semaine passée, nous avons présenté aux 5 finalistes dans la catégorie émergent. À soir, nous avons partagé histoire business avec succès 5 finalistes nous dans la catégorie agriculture et environnement. Plus passer 200 business qui plus innovateurs en Haïti t'es inscrit pour participer dans la compétition Digital Entrepreneur de l'année ça en façon pour capable gagner titre Digital Entrepreneur de l'année 2018 là. Thème compétition ça, c'est connaissance, c'est clé succès. Dans fin mois octobre là, juge nous a annoncé 25 finalistes nationaux nous 5 dans chaque catégorie. Youn là-dedans yo a sorti avec titre Digital Entrepreneur de l'année 2018 là dans gala final nous qui a fait en décembre. Mais 5 catégories compétition: émergent, agriculture et environnement, construction, industrie et services. Série Digital Entrepreneur année a joué un rôle important dans exposer talent entrepreneur nous gagnent dans le pays d'Haïti. Nous avons 5 entrepreneurs qui ont fait travail dans le secteur agriculture et environnement. Business agricole doit un secteur business dynamique qui pas seulement là pour produire assez manger pour remplacer produits nous importés, mais créer produits pour nous exporter tout. Ça, c'est exactement ça finaliste nous a fait avec business que vous créez. On a rencontré. Qui s'est passé? Les venture capitaliste dans Silicon Valley et membre famille décidé pour venir faire business dans le plus gros lac qui est dans le pays d'Haïti. Ou pral comme ça, l'on histoire premier finaliste nous à soir. On a rencontré Hans et Patrick Roulé dans Taino Aquaferme. Taino sont compagnie haïtienne qui fondée depuis en 2011. Et compagnie but compagnie c'est pisciculture et nous élever poisson Taino. Poisson Taino sont poissons qui toujours au fruits frais, produit complètement local et puis me dit avec confiance, c'est un plus bon poisson que qui jamais existé dans le pays, et pas dans le pays seulement, autour du monde. Racontez-nous l'étape où tu prends pour créer business ça. Fait le marché pour arriver dans le niveau performance lié qu'on y a. L'on forme une compagnie en Haïti, surtout dans un domaine qui peut exister, qui a besoin de plusieurs étapes, c'est très difficile. Parce que pour faire aquaculture, il faut qu'on ait un pépinière qui produit alvé. Ça, c'est une première étape qui est assez compliquée pour qu'on parle. Deuxièmement, il faut qu'on ait une section qui a grossi alvéant pour faire arriver taille marché local. Ça, c'est un deuxième problème, un deuxième challenge qui oblige à penser à des solutions qui peuvent coexister. Et là, nous mené nous dans le cajou, côté que ça nous fait magie. L'homme dit magie, il prend petit poisson de 1 gramme, 2 grammes, et puis il va manger jusqu'à ce qu'il arrive jusqu'à 1 livre. 1 livre et demi et pour aller dans le marché. Il faut qu'on importe un pile d'équipement qui sorti à l'étranger, ça sont difficultés pour rentrer, passer la douane, rentrer sans problème. Troisième problème quand vous parlez, pour nous, lorsqu'on produit poisson brut, il faut qu'on plus ou moins transformer pour qu'il soit disponible à marché local. Pour nous, nous transformons les poissons en plusieurs types. Le premier type, sont les poissons que nous appelons GGS. Il est complètement nettoyé, tout caillou retiré, tout triple retiré et gorgette retiré. C'est un plus populaire type de poisson que nous produisons. Deuxièmement, il y a un poisson qui est filet poisson que nous produisons. Ça, on retire filet poisson, on fait viande non seulement, sans tête, sans oeil. Donc, il y a plusieurs types de poissons. Chaque type de poisson, on section dans le marché qui préfère type ça. Et pour nous-mêmes, il faut que tout respecter, il faut que le niveau hygiène soit toujours respecté pour nous offrir un produit à haut niveau qui est très bon, qui est très frais. Avec formation financière ou tu gagné aux États-Unis, il y a des gens qui considéré entrer dans le business poisson, c'est un mouvement et un monde qui a une pièce d'expérience. Et puis dans le marché ça tout. Qui j'ai fait réaliser que tu as gagné une opportunité réelle dans une ferme poisson en Haïti? En termes de Haïti, ou soit États-Unis, ou soit l'autre côté, j'aime te parler avant, quoi c'est devoir en tant que Haïtien qui élevé Haïti, pour que je retourne, réinvestir toute connaissance par mieux. Parce que les ressources que nous avons en termes de ressources naturelles, c'est les gens, c'est les Haïtiens qui forment en Haïti. Nous avons presque 11 millions d'Haïtiens qui vivent dans le pays. Nous avons peut-être 2 ou 3 millions qui vivent à l'étranger. Et nous avons une belle quantité qui est là, sous bord et c'est nos mains.
Tout ça sont marchés que nous avons qui était très possible pour nous introduire un produit qui est très bon et un produit qui peut exister. Poisson par nous, sont poissons qui existaient, mon cher, des millions d'années. Ce n'est pas la première fois que poisson ça a introduit dans le marché. Nous étudions poisson ça, nous avons le succès que poisson ça a fait autour du monde. Et nous avons assez confiance que nous avons créé poisson ça en Haïti, adapté pour Haïti et introduire à un prix qui est abordable avec la majorité haïtienne. La consommation dans le pays est très bas comparé à l'autre nation. Qui soit pensé qui fait ça? Malheureusement, il peut pas réussir parce que le poisson, ce n'est pas un produit qui est disponible vraiment à un prix qui est abordable par tout le peuple. Ça, c'est but nous, c'est un objectif nous. Il faut que nous premièrement créions un poisson qui est bon, de bonne qualité, qui est frais, mais qui a un prix qui est très abordable, qui est très possible pour n'importe Haïtien qui a mangé un bon poisson une fois par semaine, 2 fois par semaine. C'est ça l'objectif. On a fait bien ça avec Taïno depuis 2 ans. Donc, pour vous dire, ouais, nous n'avons pas de problème avec Taïno du tout. Puisque avant, nous avons une tête fait mal pour nous jouer un poisson aux alentours. Mais heureusement, Taïno vient créer un business là. Nous n'avons pas de problème du tout. Qui côté où est Taïno dans 5 années qui a venir? Taïno dans 5 ans a participé dans la révolution aquaculture dans le pays. Nous avons réussi à fonder, d'après nous-mêmes, une nouvelle industrie qui a encouragé l'autre monde à venir travailler dans l'industrie, à venir investir dans l'industrie. Ensuite, Haïti a exporté des poissons autour du monde. Là nous retourner, nous allons rencontrer le prochain finaliste dans la catégorie agriculture et environnement qui aide à nettoyer le pays nous à travers le recyclage. Red branché. Dans l'école qu'on a passé auparavant, les pluie tombée, tol a été coulé, parce qu'on a bon petit monde chita, ça te venu rendre pas très bien l'école. L'élevin dans l'école Immaculée Conception de Déon, nous avons une bonne différence là. L'école ça allait venir côté pour jouer et puis les relaxer et puis les apprendre plus bientôt. Fondation Digicel aide nous en pile, il construit l'école là pour nous. L'école Immaculée Conception, il représente en pile pour nous dans la communauté. Ça m'a permis d'apprendre, de finir l'école, d'aller docteur pour ça aller malade. Avec l'éducation, la recevoir dans l'école là, venir avec moi même cap aider tout attaquer papa, moi la venir gagner meilleur vie. Bienvenue dans la deuxième partie, deuxième émission Digicel Entrepreneur année 2018 là. Qu'on a découvert 5 finalistes dans la deuxième catégorie noire qui c'est agriculture et environnement. Bâtir un business avec bagay moun jeté t'a semblé tant kou un mauvais mouvement pour commencer. Mais là où qu'a transformer bagay ça en produit qui a exporté et puis en même temps aider à améliorer l'environnement pays d'Haïti, business ça a une toute importance. On a rencontré Dukensia Fleurival dans iPass Recycling SA qui fait exactement ça n'a pas parlé. Nous avons commencé depuis 2011, comme on dit, nous avons commencé, nous avons un petit camion et puis un seul bâtiment. Nous-mêmes dans iPass Recycling SA, nous travaillons pour Haïti propre. Nous travaillons avec 4 types de matières plastiques, nous collectons PET qui c'est bouteille de l'eau et bouteille gazeuse et HDPE qui c'est bouteille LED et puis l'huile gallon d'huile nous connaissons dans la rue. Ensuite, nous travaillons avec sachet de l'eau qui c'est LDPE et puis plastique dur, morceau cuvette, morceau bokit et puis panier radical, etc. Parlez-nous de études en République Dominicaine, tremblement de terre, à qui j'ai un projet université vient tourner un business réel. Tout comme tout le monde, je crois qu'après le tremblement de terre, il y a des gens qui étaient désorientés, qui te dit que ça m'a pas le faire. Et puis bonne idée que moi j'ai joindre, c'est aller en République Dominicaine et une autre chose que j'ai fait, c'était prendre un cours espagnol. Moi j'ai reprendre études, mais faire plus d'études parce que finance c'est toujours attiré, faire plus d'études en finance. Mais après, quand je fais session, je dis je recevoir appel par je dis comme ça que il temps pour tourner et puis il me dit non pour qui ça parce que pas rien qui change. Il dit non parce que je pense que c'est plus utile là que côté où il est. Et puis
Et moi, je dit que, pour qui ça lui dit ça? Alors que moi, j'étais clair, moi, je voulais étudier plus moi-même. Et puis, moi, je réfléchis, je me dis, mais c'est vrai, moi, j'ai un projet, pour qui ça m'a quitté tout le bagage, et que je n'ai qu'à faire ça tout. Moi, j'ai tourné pour moi venir faire. Et j'ai décidé de tourner et je prendre un projet que j'ai gagné depuis l'université, c'était recyclage plastique. C'est le plus bon choix que j'ai fait et je remercie par exemple que l'idée m'a aidé pour moi. Qui ça qui déboule l'idée pour travailler avec plastique? Et puis expliquez-nous tout ça, ça veut dire pour vous et qui est pas que les gagnent sur le business. Après le pétrole a baissé, nous avons dit que faut nous faire une autre étape. Qui ça c'était soit camper ou soit avancer. Mais comme nous connaissons que camper n'est pas une option pour nous, nous devons avancer. Nous cherchons un produit que nous devons vendre sur le marché local que le prix international n'a pas de déranger nous. Nous avons dit que sachet noir c'était une bonne option que nous devons faire. C'est bien intéressant pour nous parce que nous utilisons un produit et que nous consommons et puis nous ramassons, nous collectons encore, nous reconsommons. Donc ça va permettre à l'entreprise au point de finance faire un gros pas. Parce que vu que le prix de l'autre produit a baissé et que nous avons assuré une certaine stabilité avec le prix sur le marché national, je pense que c'est une des plus belles décisions que nous avons prises. Qui j'ai un travail pour changer le stigma qui est associé à travailler recyclage en Haïti? Nous connaissons qu'il y a ramassé plastique dans la rue avec gros sacs, nous les collecteurs. Comment dire que mon c'est base business parce que iPlace nous pas fait collecte. Nous parle des plastiques dans la rue. Donc c'est mon qui vraiment qui essence qui c'est comme si nom recyclage en Haïti. C'est eux qui ramassent plastique dans la rue. Mais nous faisons quelques programmes pour nous aider. Par exemple, nous avons gants, nous avons gilet, nous avons gilet, nous avons bottes. Pour faire travail là mieux et nous faire certaines fois formation pour nous expliquer comment pour pas exposer tête à certaines maladies. Je pense que c'est contribution par nous pour nous aider à protéger tête et protéger la vie famille. Avantage manger dans plastique là, il aide ma pile. Depuis monter là-dedans, moi paye à l'aise. Et puis mettre dans l'école, moi manger, madame moi malade, moi là-dedans. Moi paye moi occuper dans maladie, dans nourrice, moi bail famille. Et puis je tout utile avec tête pam. Parlez-nous de l'autre business et particulièrement sur le business entretien et réparation. Il y a une lacune que nous avons ici dans le pays, c'est le manque de techniciens. Donc, je me rends compte que les recherches en techniciens sont coûteux et probablement inaccessibles. Donc, l'idée est de venir dans la tête pour nous créer une autre entreprise, probablement pour que l'entreprise ait un groupe technique qui peut aider à la place. Parce que pour faire des déplacements techniciens, pour les venir et encore pour jouer son perte de temps, et pour les venir encore, ils coûtent trop. Donc, nous avons fait une entreprise qui est les CTK, qui sont entreprises de réparation et maintenance de machinerie industrielle. Donc, l'équipe CTK, normalement, li résoudre problème iPlace, les iPlace ont problème machinerie que avant qui était un casse-tête pour nous te résoudre. Les femmes voyant à 12 ans mili, te commencé à planifier un business dans l'année 2003, yo te connaît exactement ça ou te voulait réaliser. Renforcer capacité femmes pendant y a bail travail durable qui permet de supporter tête yo ak famille yo. On a rencontré Marie Euphoisie Doreus dans l'association Femmes Sainte-Thérèse d'Avila d'Haïti qui a plus passé 900 membres pour comprendre comment yo fait réaliser qu'aucune chaîne travail ça. Moi c'est coordonnatrice à FASA qui c'est un mouvement qui travaille dans agroécologie, agrotransformation et économie solidaire pour créer des jobs et richesse dans la commune Verrette et La Chapelle. Le mouvement ça travaille dans la question gardinage cabrit, dans la chèvrerie et poulailler. Nous travaillons dans la pépinière et puis nous travaillons dans la transformation de produits agricoles. Nous travaillons dans l'abeille tout. Et puis nous faisons mutuelle solidarité pour nous épargner l'argent pour être capable de faire business. Racontez-nous comment l'idée pour créer business a été venue en 2003 entre vous-même avec 12 amis. En 2003, l'idée était venue dans l'église catholique. C'était un prêtre qui était dans la paroisse, qui était le Paul-Henri d'Orléans. Et il était sélectionné deux chapelles, qui sont ici là, et chapelle Sainte-Thérèse d'Avila, chapelle Saint-Paul, qui est sous Deslandes, avec le centre-ville.
il te mettait 3 groupes, mesdames, dans chaque l'église. Et puis, il voulait créer activité mouvement femmes pour te mettre l'argent ensemble. 12 personnes, c'était 12 personnes l'église catholique. Mais après, nous avons intégré toutes les femmes dans la zone là-dedans, ni les protestants, ni les vaudouisants. Et puis, nous venons arriver à 900 femmes qui fait partie des AFASDA, mais toutes, ce n'est pas catholique. Ou investit tout dans une femme poule? Parlez-nous de projet ça, à qui plan vous gagnez pour agrandir? Le projet nous gagnons là, nous faisons investir dans poule là, c'est un petit projet pilote. Nous mettons 800 poules pour nous garder, pour nous voir tout problème, bon côté poule là. Et puis là, nous allons faire 800 000 là pour nous voir comment nous allons faire plus bien. Mais pour le moment, nous avons 800 poules seulement. Nous allons garder, nous voyons tout les bons côtés avec mauvais côtés. Mais là, nous allons aller faire 800 000 là, à FASDA lui-même. Et moyenne, nous n'avons pas qu'à faire 800 000 poules. Parce que 800 poules nous gagnons là, sont un investissement de $20 000 américains qui mettent là. Et puis là, pour nous faire 800 000, on va regarder quoi les élever. Là, ça nous-mêmes, nous avons cherché prêter. Et puis pour nous priver faire 800 000 poules. Mais pour le moment, c'est 800 poules nous gagnons dans pour la hier. Nous remarquons que vous concentrez en pile sur produits organiques. Pour qui ça c'est important pour vous? Bon, produits organiques, dans le dernier temps, là, tout le monde, c'est eux-mêmes qui visent. Parce que pour qui ça? Parce que c'est des produits bio. Il n'y a pas d'engrais chimiques là-dedans. Parce que nous-mêmes, nous travaillons ensemble avec compost. Et produits ça, il n'y a pas de pièces traces maladie. Et là-dedans, nous préférons consommer produits locaux là que des autres produits qui sortent à l'étranger ou bien des produits qui mettent en pile engrais chimiques là-dedans. À part de moringa, tout produit vendent sur le marché local là. Est-ce que vous avez un plan pour aller à l'international? Moringa, nous déjà exporté. Nous avons contact ensemble avec Kouli qui est aux États-Unis. Nous avons contact avec SFA. Nous produisons moringa pour eux. Et les y a pas acheté, c'est pas milliers de livres qu'ils prennent nous pour exporter là-bas. Pour question plantulio, ça lit au niveau national. Parce que nous vendons en gros, nous vendons en détail. Les gens viennent chercher pour y aller revendre et y aller dans l'autre département. Et dans le département la Tibonite là, c'est comment ils placer pour les plantulio. Nous avons un pile client pour nous bailler plantulio. Ça veut dire nous percevons un bon coup dans le marché au niveau national. Prix market, le market, c'est le même côté à faire ici. Il y a un plus bon marché. Si mal dans le market, il y a une différence. Ils vendent plus cher dans le market, ils vendent plus bon marché. Moi, je viens acheter là. Moi, je vois faire pile activité ici là. Qui bagarre ou fait là pas gérer business? Parce que tout le temps, c'est pour business là. Pour business là, je me concentre tout le temps. Si je me déplace, c'est pour business là, ma mission. Là, nous retournons, nous prenons dans nos pays, précisément dans Plaine du Nord, pour nous rencontrer le prochain finaliste dans la catégorie agriculture et environnement. Restez branchés, Digital Entrepreneur de l'année 2018. Maptoune. Dans l'école qu'on a passé auparavant, les pluie tombée, tol là été coulé, pas de ban pour petit moun yo chita, ça te vinn rendre pas traîner l'école. L'école Immaculée Conception de Déon, nous avons une bonne différence là. L'école ça aller venir côté pour jouer et puis les relaxer et puis les apprendre plus bientôt. Fondation Digicel aide nous en pile, il construit l'école là pour nous. L'école Immaculée Conception lui représente en pile pour nous dans la communauté. Ça m'a apprendre, je finis l'école, je suis docteur pour ça aller dans la vie. Avec l'éducation, la recevoir dans l'école là, venir avec moi cap aider tout en tant que papa, moi la venir gagner une meilleure vie.
Merci parce que vous êtes avec nous pour suivre côté n'a présenté au finaliste national dans la catégorie agriculture et environnement dans l'émission Digital Entrepreneur de l'année 2018 là. Zone dans le pays d'Haïti réputée pour qualité cacao organique li yo. Un produit qui gagne pile demande sur marché international là pour faire chocolat de luxe. Producteur, technicien agricole et ingénieur civil, oui Samson, Alfred, te connais ça. Et connaissez ton business côté partenariat veut dire pouvoir pour cultivateur. On nous rencontre pour lui parler nous de Fédération des coopératives cacaoyères du Nord. FECANO, c'est Fédération des coopératives cacaoyères du Nord. Il regroupe 7 coopératives dans le département Nord. Et FECANO, c'est un filière qui travaille directement sur l'exportation cacao fermenté. Nous avons une grande base qui est ici à Plaine du Nord. Et puis nous trouvons 7 coopératives au cours de toute l'autre commune. On peut commencer avec cacao fermenté. Pour qui ça vous entrer dans exporter cacao fermenté? Dans quel pays vous exportez? Est-ce que le chiffre a augmenté? Cacao fermenté, tout le monde qui a consommé cacao à travers tout le monde là, il n'a pas voulu consommer l'autre produit, de bons produits, c'est cacao fermenté au produit. C'est ça qui fait bien avant, nous pas de faire cacao fermenté, mais qu'on est nous obligés, nous avons exigence marché pour nous faire cacao fermenté. Parce que nous vendons dans plusieurs pays, nous vendons en Hollande, nous vendons en Équateur, nous vendons en Allemagne, nous vendons en Suisse, nous vendons en France. Nous avons un plus gros marché, c'est en Europe. Nous avons un gros chocolatier que nous avons en Europe qui c'est Etikab, que nous-mêmes nous faisons pile de transactions cacao ensemble avec. Nous avons commencé à exporter cacao à partir de 2003. Nous avons exporté 12 tonnes de cacao, 25 tonnes en 2005. Mais à partir d'aujourd'hui, nous commençons à exporter 156-160 tonnes de cacao fermenté. Qui ça d'après vous-même qui fait cacao qui sortit dans le pays d'Haïti spécial? Et qui ça que FECANO a fait pour assurer que vous été spécial? Jardin agroforesterie, ça veut dire en dedans jardin, nous jouons toute une série de l'autres produits. Tant que nous jouons banane, ou jouons igname, ou jouons pied mango, ou jouons citrus, ou jouons ananas. Cacao lui-même, lorsque l'après donné, il fait croisement avec d'autres fleurs qui sont dedans le jardin. Fleurs ça, il fait croisement avec eux, il poté dans le cacao, il a l'autre arôme, il l'autre saveur. Saveur ça, il poté, ça permet que le cacao lui-même ait un bon goût et cacao ça, il est capable de présenter soit manger qui a un arôme spécial. C'est une raison essentielle qui fait que le cacao ait de bonnes saveurs. C'est ça que nous demandons pour nous capables de gagner qu'un structure ça. Qu'un structure ça veut dire. C'est permettre jardin que nous gagnons, nous faisons, même gens, nous sommes habitués à gagner déjà. Permettre de planter plus de cacao et planter l'autre structure, tant que la bapin, tant que l'âme véritable, tant que citrus, et nous planter davantage. Quelle importance l'éducation et la formation coopérative là-bas en termes de qualité et de durabilité? L'éducation que nous avons, ils permettent de faire un cacao de qualité. Si nous ne faisons pas l'éducation maintenant, le cacao qui est là, il n'est pas de qualité. Non seulement, il motive les planteurs pour qu'ils fassent plus de produits. Ensuite, nous sommes capables de dire que les planteurs eux-mêmes sont capables de faire ça connexion avec l'autre planteur qui est allié. Pour être capable de faire une motivation à l'autre planteur, pour être capable de parler comment c'est intéressant lorsque eux-mêmes sont planteurs coopératifs. Nous-mêmes, tout comme employés, nous participons dans tout genre d'activité. Les gens étrangers qui viennent, nous faisons un peu d'interaction avec un peu l'autre monde qui est alentour et même à l'étranger. Ça veut dire socialement, c'est un bon atout pour nous. Économiquement, nous avons un salaire que nous avons touché. Parce que nous travaillons, nous touchons un salaire qui répond à besoins que nous gagnons chaque jour. Après gestion FECANO, quel autre bagage vous faites dans la vie? Bon, moi-même, je n'aime pas venir dans FECANO ou bien au moment où je suis dans FECANO, je m'oriente directement dans l'agriculture. Parce que moi-même, non seulement cacao, je fais plantation yam Guinée et nous exportons yam Guinée au Brésil. Nous avons un groupe que nous-mêmes nous travaillons pour nous exporter yam Guinée au Brésil. Nous plantons un pile yam Guinée
nous planter d'autres bagailles dans le jardin qui est très important et ça fait nous focus sur le jardin directement. Depuis nous parlons là, c'est ça que chaque temps nous sortir, nous avons une faiblesse par rapport à nous pas cacher en pile, nous plus s'intéresser à monter dans le jardin. Malgré Jean-Mié là, monter en pile et puis nous faisons pile contact, nous avons fait un bitiam, nous avons planté un pied. Nous retournons dans le Croix des Bouquets. Nous allons rencontrer dernier finaliste dans la catégorie agriculture et environnement à Soir. Ils sont spécialistes qui produisent et distribuent en pile manger organique pour plus gros market à l'hôtel dans le pays. Pour lui assurer qu'ils ont réserve tout le temps et récolter bon genre qualité manger, il prend une étape tout neuf. Dans mettre campé une association cultivateur côté li bail producteur yo terre et équipement. On a rencontré Olivier, Élisée et Roger l'Allemand. Et puis chercher qu'on est plus sur Siena Agricultural Holdings Company SA. Siena son compagnie agricole qui vient gagner l'autre plantation en Bali. Qui veut dire Siena Agricultural Holdings a différents projets que l'a contrôlé, que l'a opéré. Siena Agricultural Holdings SA, nous commençons en 2013 et nous plantons papaye et poivron. Première récolte, nous avons 10 hectares de papaye. Et nous arrivons à récolter 30 à 40 tonnes l'hectare, qui est moyenne de production mondiale. Et aussi, nous avons décidé pour nous venir un centre de distribution qui est Siena Foods. Roger, vous avez un master en business administration. Dis-nous pour qui ça ou même avec cousin Olivier ou choisi d'investir dans le secteur agricole. On toujours parle d'agriculture quand on gens pour sauver le pays, mais pas un ratement de manger dans le monde entier. Donc pour moi-même, l'agriculture est un bail qui a mélangé la science mais les affaires. Et puis comme tu es rentré dans le pays, tu es rencontré avec un certain monde qui est vraiment important pour moi, qui est président Kounia, qui t'a dirigé dans ça. C'est lui-même qui t'a dit c'est ça pour changer le pays. Et puis, quand tu as commencé à voir les chiffres, on me dit waouh, c'est intéressant. Donc, on a choisi papaye et poivron parce que le pays ça nous importait presque 90% de produits ça. Et quand nous voyons le valeur nutritionnelle de papaye et poivron, nous voyons que les vraiment haut en vitamine C et l'autre vitamine que vous pas capable joindre dans du riz, sauce pois. Donc, une chose que nous décidons, moi et mes cousins, c'est que nous allons produire ça qui nous vendent vraiment cher dans le marché, comme c'est importé, mais offrir le pays à produire ça dans un prix qui est raisonnable. Si nous avons deux branches, production et distribution, dis-nous pour qui soit pensé que l'idée est important pour te créer deuxième branche ça. Et nous venons décider ça, c'est la première récolte nous. Nous faisons rentrer sur le marché, nous vendons dans le camion, à gauche à droite dans la rue. Nous venons contrôle que nous avons jamais gagné de façon que nous vendons. Qui ça vient faire nous réfléchir? Nous venons réfléchir qu'il faut que nous stable, il faut que nous ayons un côté, il faut que nous ayons un point de vente. Et nous venons un point de vente nous commençons à vendre marchandises et c'est là que nous sommes capables de contrôler les marchandises. Les gens sont sous plantation jusqu'à la vente. Le business distribution qui vend pendant chaque jour, pendant toute l'année, les plantations, depuis une récolte finie, on a une pause de 1, 2 ou 3 mois que on repoussé à cause de rotation qu'on fait. Qui est le défi que vous rencontrez qui a un rapport à comment vous êtes capable de grandir business ou pour capable arriver sur le marché d'exportation? Même ça que le marché international là, remet comme variété, c'est lui nous vient présenter sur le marché local là que la population est très satisfaite. Mais aussi tout Siena Ag et Siena Foods, nous très focus sur la distribution nationale là parce que nous pensons que nous avons un pile manger dans le pays de l'expérience que nous faisons. Et alors nous pas focus pour nous exporter puis devant seulement parce que son l'autre investissement nous avons un centre de conditionnement. Et pour le moment, nous avons bien travaillé localement. Tout ça que nous plantons, nous récoltons, nous écoulons tout sur le marché local. Moi, je vendu ensemble avec Siena depuis 1 an.
Moi vends papaye, moi vends ananas, moi vends pommes de terre, moi vends grenadier, moi vends un pile légumes, tomates, un pile légumes, choux, tout bagage. Ou jwen un pile respect dans mes cultivateurs ou yo. Dis-nous pour qui ça et qui gens ou aider ou réussi. En termes de distribution, nous avons beaucoup plus d'opportunités. Dans le sens que j'aime te dire là, Sena Foods et les supporter des associations paysans que nous formons nous-mêmes pour qu'ils grandir et des bagages, des produits généraux que nous avons toujours vendre. Assoya, nous avons rencontré 5 finalistes nationaux dans la catégorie agriculture et environnement. Youn nan 5 finalistes a sorti gagné catégorie a. Et peut-être une chance pour lui gagner un titre Digicel entrepreneur de l'année 2018 là dans la cérémonie gala finale qui a fait dans le mois de décembre. Avant nous aller, on nous courir vite regarder 5 finalistes catégorie agriculture et environnement. Sur planète là, yo connaît nous même haïtiens comme moun qui parmi ça qui pi créatif ak travail pi di yo. Et puis il est toujours bon pour nous partager succès moun sa yo qui te suivent ambition yo, développer un business qui durable et puis ça qui pi important encore créer opportunité de travail dans pays a. Digicel l'entrepreneur de l'année produit grâce à partenariat avec CFI et puis support BID, Sofides ak Talkpool. La première c'est tout partenaire média nous qui c'est Radio-Télé Guinée avec Télévision Nationale d'Haïti. Semaine prochaine, nous allons introduire avec 5 autres finalistes. Dans la troisième catégorie nous qui c'est construction. Nous saluons toute réalisation entrepreneur et espérer que ça nous te gardé à soi, inspirez nous en façon pour vous-même vous capable de créer propre histoire par et peut-être un jour venir participer dans Digicel entrepreneur de l'année. Merci, bonne nuit.